Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister est la commémoration de l'armistice de 1918 et hommage à tous les morts pour la France. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante: prise de parole, dépôt de gerbes, minute de silence et marseillaise. Nous vous rappelons de bien vouloir respecter les consignes gouvernementales concernant les distanciations sociales, les mesures barrières, et de bien vouloir couper vos téléphones portables le temps de la cérémonie. Merci. Lecture du message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre par Madame Marie-Louise Garcia, vice-présidente de l'UDAC 82. Tout d'abord, je m'excuse de ma lenteur. Je suis toujours en retard dans le protocole. Message de l'UFAC du 11 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse mais affaiblie, déplorait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés, tombés au champ d'honneur, et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre 1918 et un hommage au glorieux comportement des soldats de métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés et à leur sacrifice la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle de l'Organisation des Nations Unies. En effet, ce 75e anniversaire de la signature de la Charte, l'UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Lecture du message de la ministre déléguée auprès de Madame la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants, puis lecture des noms des morts pour la France par Monsieur Pierre Bénard, préfet de Tarn-et-Garonne. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse, un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne, solennellement, sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime
s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix ne rentre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés, dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et qui triompha. Au 11 novembre 2020, les morts pour la France sont chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment de combat, mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat, mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Maréchal des logis-chefs Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Jérémy Lecy, 93e régiment d'artillerie de montagne, mort pour la France. Adjudant Andrei Djouk, 2e régiment étranger de génie, mort pour la France. Caporal-chef Voldomir Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie, mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martignouk, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie, mort pour la France. Brigadier Tojo Assina, Razafine Salama, 1er régiment de parachutistes, mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila,
14e régiment d'infanterie de soutien logistique parachutiste, mort pour la France. Maréchal des logis ST, la famille a demandé à garder anonyme son nom. 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpé, 1er régiment de hussards parachutistes, mort pour la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes. Garde à vous. Dépôt de gerbes de Pierre-Yves Rouleau, délégué général départemental du Souvenir français. Dépôt de gerbe de Madame Marie-Louise Garcia, vice-présidente de l'Union départementale des anciens combattants de Tarn-et-Garonne. Dépôt de gerbe par le colonel Bardet, commandant la base de défense de Montauban, délégué militaire départemental de Tarn-et-Garonne. Dépôt de gerbe de Madame Brigitte Barège, maire de Montauban et président du Grand Montauban, accompagné de Monsieur Khalil David et Monsieur Robert Infanti. Dépôt de gerbe de Madame Colette Jalaise, vice-présidente du conseil départemental, représentant Monsieur Christian Astruc, président du conseil départemental.
Dépôt de germe de M. Pierre-Antoine Lévy, sénateur de Tarn-et-Garonne. Dépôt de germe de Mme Valérie Rabault, députée de Tarn-et-Garonne. Dépôt de germe de M. Pierre Bénard, préfet de Tarn-et-Garonne.